Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le Sud. Alors tu connais ça? Eh bien en tout cas, si tu connais pas, t'en as peut-être déjà entendu parler. Bon alors moi, comme tu le sais, je suis un fan de figurines, hein. Alors les statues grand modèle ou au format 1/6, donc je te partage mes dioramas. Je suis un grand fan du jeu Zombicide, alors des peintures sur figurines, j'en ai fait un paquet, je crois que j'ai quasiment tout peint Black Plague de Zombicide, mais j'ai encore quasi tout Green Horde à peindre, et puis j'ai reçu aussi le nouveau Undead or Alive, hein, la nouvelle édition de Zombicide. Donc tu vois, les figurines à peindre, j'en ai quelques-unes. Mais moi, cet univers de Warhammer 40 000, je ne connais absolument pas. Hein. Alors c'est connu dans le monde entier, mais moi, ça, à part d'en avoir entendu parler et puis d'être rentré dans des boutiques Games Workshop comme celle d'Avignon, où tu bades, hein, parce que des figurines, il y en a de partout, elles sont toutes magnifiques, mais je n'y connais absolument rien. Alors pour m'y mettre un petit peu, je me suis abonné finalement à cet épisode-là, Warhammer 40 000 Imperium, et je découvre que les figurines sont aussi pas entières, hein, il faut les assembler. Elles sont livrées sous forme de grappes. Donc moi, j'avais jamais vu ça. Moi déjà, je sais pas trop comment je vais attaquer, s'il faut les peindre sur grappe, s'il faut les assembler avant, les coller et les peindre après comme une autre figurine. Sauf que je me dis que c'est peut-être l'avantage aussi, quand elles sont sous forme de grappe, de pouvoir peindre certains éléments sans être emmerdé à aller à l'intérieur une fois que c'est assemblé. Bref, j'ai toute cette interrogation-là. Voilà, je me suis dit que j'allais te partager ça dans une vidéo, et puis que je prendrai la température, et selon tes remontées, je continuerai à te présenter un peu tout ce qui va arriver. Eh bien, dans le numéro 1, je vois qu'il y a un garde royal, Necron, je vais dire, parce que j'ai bien identifié qu'il y avait plusieurs familles, en tout cas. Il y a les Space Marines et puis les Necrons, essentiellement, dans cette série-là. Il va y en avoir d'autres, je te dirai ça au fur et à mesure, mais moi, je découvre, encore une fois. Tu peux te moquer, je connais pas, c'est tout. Donc là, il y a des guerriers Necrons dans le numéro 2, et dans le numéro 4, il y a des destroyers Scorpek, je sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas, ils ont une gueule qui ressemble quand même bien aussi à des Necrons, donc je me dis qu'au niveau peinture, si je commençais à attaquer par ces 3 numéros, ce serait peut-être du temps de gagner, parce que ça a l'air d'être les mêmes couleurs de base, les mêmes éclaircissements, en tout cas, tout ce qui est peinture, ils se ressemblent fortement. Moi, ce que je te propose, c'est de commencer à te partager tout ça en vidéo, et tu me diras au fur et à mesure ce que tu en penses et si tu souhaites que je continue ou pas. Allez, c'est parti! Alors on se met en place sur l'espace de travail. Alors comme tu peux voir, mon arche lumineuse en service pour y voir très très bien. Alors cette arche lumineuse, je te l'ai présentée en vidéo. Tiens, je te mets le lien par là si tu l'as pas vu. Et comme tu peux le voir dans le fond, il y a aussi le mélangeur de peinture dont je vais me servir pour mélanger le Runelord Brass qui est là. Je vais le mettre en service et puis comme ça ce sera fait. Et on va s'attaquer dans un premier temps à voir la grappe qui va constituer ce garde royal de ce premier numéro. Et puis on verra ensuite, puisque ce sont les mêmes bases de peinture à appliquer sur les guerriers Necrons du numéro 2, je crois, et ensuite le numéro 4 avec les destroyers Scorpek. Alors on peut voir tout un certain nombre de choses. Bon, il n'y a pas de grosses difficultés, j'imagine, à assembler tout ça, mais on peut voir quand même que il y a quand même la tête ici, très petite, ici le plastron où il y a tout un certain nombre de choses à peindre, et je me dis que sur la grappe c'est peut-être pas plus mal de garder ce genre de choses, ne serait-ce que pour pouvoir les tenir, quitte à les assembler ensuite, à les coller ensuite et refaire quelques petites touches de peinture avant la peinture finale, mais le plus gros serait fait. Donc en tout cas je vais essayer d'appliquer une première couche de peinture directement sur la grappe comme ça. Avant d'attaquer la peinture, je vais prendre toutes les grappes que je compte faire et je vais aller les sous-coucher en noir. Et je réalise la même opération pour les 3 guerriers Necrons du numéro 2 et des 3 Scorpek du numéro 4.
Alors nous voici le lendemain après toute une nuit de séchage où, comme tu l'as vu, eh bien j'avais appliqué la sous-couche noire et puis la couleur de base, eh bien sur les 3 grappes de figurines. Alors toi, je ne sais pas comment tu procèdes, mais moi étant novice dans le domaine de 40K, eh bien je pense que d'avoir peint sur grappe au moins cette couleur de base sur certains éléments de la figurine, eh bien ça m'a permis de la lire, de l'appréhender au mieux. Alors je pense qu'il ne faut pas non plus en abuser, que je vais m'arrêter là parce que de toute manière il faudra que je fasse des retouches là où j'aurai coupé tous ces éléments constituant cette figurine. Mais avant ça, je vais quand même passer une touche de blanc sur les organes que j'ai vu qu'il faudra mettre dans une couleur plus claire, notamment pour tous les aspects lumineux d'une couleur un peu jaune-vert. Donc pour que ces effets lumineux ressortent davantage, en étant toujours sur grappe, je pense que ça sera beaucoup plus pratique de passer une couche de blanc sur tous ces endroits-là. Et ensuite, eh bien, je procéderai à l'assemblage de ces figurines. Pour l'assemblage, j'utilise la pince coupante et la colle qui étaient offerts dans l'abonnement et faisaient partie de cette première réception. Les barboires également fournis, bien pratiques pour éliminer les traces de plastique résiduelles. J'assemble ensuite les figurines telles que décrites dans le manuel. J'effectue ensuite quelques retouches aux endroits où les pièces étaient accrochées à la grappe. Et voici ce que ça donne après assemblage et retouche. Puisqu'il s'agit de robots, je donne un peu de contraste à tout cet aspect métallique avec un petit brossage à sec sur l'ensemble des figurines. Avec cette nouvelle teinte métallique, je fais une première passe sur tout ce qui est manche ou poignée des armes de ces nécrons, mais également sur toutes leurs articulations internes, comme ce qui ressemble à des vérins, des rotules, axes et bases de leur colonne dorsale.
Pour le lavis, je n'y vais pas comme un bourrin et je l'applique uniquement aux endroits stratégiques, essentiellement donc au niveau des articulations et petites pièces mécaniques, et à peine un peu dans des coins de leurs armures par-ci par-là pour les salir un peu. J'en profite pour chaque figurine d'en passer sur les socles réalisés juste avant pour donner un peu de relief à tout ça. Il est temps maintenant de s'attaquer à ces sabres, ces lames de ces nécrons. Pour ce faire, je décide de réaliser, non sans peine, ces dégradés en utilisant de la contraste en jouant avec du médium. J'applique ensuite ce mélange sur tous les endroits qui sont censés émettre des effets lumineux que l'on peut voir sur les illustrations. Pour une première couche de base, le rendu est pas mal, mais on va essayer de rehausser la lumière de tout ça avec du Technical Tesseract Glow. Le temps que tout cela sèche, je décide de faire un petit éclaircissement en brossage à sec très léger sur toutes les parties saillantes, les arêtes du bord des armures, les armes. Le résultat commence à ressembler à quelque chose, mais comme il s'agit encore une fois de robots métalliques qui doivent traîner sur pas mal de zones de combat, eh bien je décide de les vieillir un peu en appliquant quelques petits effets de rouille par-ci par-là avec parcimonie. On peut d'ailleurs se repérer facilement aux traces d'impact et fissures présentes sur leurs armures. Comme tu le sais, la rouille présente elle-même plusieurs nuances, je passe donc une teinte plus claire et honnêtement ces effets rouille de chez Green Stuff font parfaitement le job. Une fois sec, je procède comme un brossage à sec mais sans peinture, uniquement pour effectuer des traces de griffure sur ces effets rouille et balayer tout ça. Je reviens sur mes socles pour leur effectuer un petit brossage. J'avais envie de revenir sur les lames de ces nécrons pour essayer de leur donner un effet métallique par-dessus l'effet lumineux que je trouve un peu beaucoup flashy après l'application de ce Tesseract Glow en appliquant à l'aéro ce Metal Filler Green Interference de chez Green Stuff World pour voir ce que ça donne. Alors je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas retrouvé les rushs pour te montrer quelques petites étapes de finition que j'avais fait, notamment en appliquant un peu de Technical Nickel Oxide de chez Citadel sur quelques endroits clés que tu as peut-être vu sur les photos, notamment bien sur la cape du garde royal et puis sur un des 3 guerriers nécrons qui a l'air plus esquinté que les autres. J'ai aussi appliqué du shade rouge et bleu sur le plastron du garde royal, d'ailleurs avec la lumière sur les photos on dirait que c'est peint alors que non, c'est juste du shade. D'ailleurs avec cet éclairage, les lames des nécrons ressortent en
encore assez flashy sur les photos, alors qu'en réel, je te garantis qu'elle tente beaucoup plus sur le vert que sur le jaune. Preuve en est, c'est que j'ai même rehaussé les points lumineux de canon des armes avec du jaune du Babe Blonde de chez Army Painter. Me restera juste à mettre un petit coup de noir mat sur le pourtour des socles et de mettre un petit coup de vernis en bombe pour fixer tout ça. Bon voilà pour ce début de petite tribu de Necrons de cette collection de chez Hachette Warhammer 40 000 Imperium. Alors tu as vu que moi je suis à des années-lumière d'un niveau de peinture de figurines d'exposition. D'ailleurs moi c'est pas mon but, mon but c'est simplement d'avoir des figurines qui me plaisent et avec lesquelles j'aurai plaisir à jouer sur une table de jeu. Alors bien entendu que s'appliquer le plus possible pour avoir de belles figurines c'est toujours mieux, que lorsque tu les prends en photo et que tu les vois sur un moniteur en très grand, tu vas voir beaucoup d'imperfections, comme moi tu l'as certainement remarqué. Maintenant il faut relativiser, il s'agit de figurines de 28 mm et à une visu de 50 cm sur une table de jeu, tu vas les trouver très joli. D'autant plus que si je fais le parallèle avec Zombicide, j'imagine que ces guerriers Necrons sont de la chair à canon autant que sont les Walkers dans Zombicide, et donc ils vont pas passer un temps énorme sur la table, donc inutile non plus de s'acharner à faire des figurines d'exposition, contrairement à des héros qui vont être peut-être un peu plus résistants et que tu vas voir plus longtemps sur ta table de jeu. Alors comme tu l'as vu, j'ai peint ces figurines non seulement avec des peintures fournies dans certains numéros de cet abonnement, d'ailleurs je te l'ai indiqué dans la vidéo, mais aussi avec des peintures que j'ai. Pourquoi? Eh bien parce que leur stratégie est de fournir des petits pots de peinture tout au long de leur collection, au compte-gouttes, mais si on attend la fin de la collection, tu finis de peindre tes figurines dans 2 ans. Mon avis maintenant sur le fait que ces figurines soient livrées sous forme de grappes à assembler. Alors cela est dû au fait a priori que pour certaines figurines de boîtes de chez Games, eh bien il y a des figurines où tu vas pouvoir les équiper de différentes armes ou de pouvoir les mettre dans différentes postures. Bon là, comme tu l'as vu, c'était pas le cas. D'ailleurs, si toi tu sais, je t'invite à mettre un commentaire pour nous préciser ça. Bon d'ailleurs ça leur permet de vendre aussi tout un tas d'accessoires à côté, les pinces coupantes, les ébarboirs, de la colle et de donner le sentiment aux gens qui construisent des maquettes. Quant à la peinture, eh bien bon nombre m'avait dit d'assembler les figurines et de les peindre ensuite. Eh bien moi personnellement je ne regrette absolument pas d'avoir employé cette tactique pour au moins poser la couleur de base sur la grappe. D'ailleurs tu verras que dans la seconde vidéo pour les ultramarines, eh bien j'ai fait exactement la même chose concernant les 3 ultramarines et le lieutenant Primaris. Mais je pense que pour les prochaines que je recevrai, j'irai encore plus loin parce que je me suis aperçu que c'était un brin compliqué pour certaines parties et que ce serait plus commode de les faire à plat, encore attachés à la grappe. Bien entendu sur des parties qui ne seront pas endommagées ni par l'assemblage ni par le collage, mais sur des petites parties où il y a des détails comme les blasons, les choses comme ça. Bref, je creuserai ça pour les prochaines. En tout cas, tu peux bien évidemment regarder comment je me suis débrouillé dans la deuxième vidéo avec les 3 ultramarines du numéro 3 et du lieutenant Primaris du numéro 1. Alors je compte sur toi pour me dire dans les commentaires si ce petit format de présentation, de peinture, de retour d'expérience sur cette collection que je découvre te plaît. Et comme d'habitude, si le contenu de cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour me le témoigner, à me le dire dans les commentaires, à partager la vidéo sur tous tes réseaux, à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et surtout d'activer la cloche avec toutes les notifs pour pas manquer la sortie de mes prochaines vidéos. Que tu peux me suivre sur Instagram où je te partage d'autres contenus, que tu peux toujours aller checker mes anciennes vidéos, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!